Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Hey, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, parle-nous de M. Trump et son ami Vladimir. Ben, écoute, je suis bien obligé d'en parler parce que il y a, semble-t-il, des négociations secrètes. Je t'en avais un peu parlé, mais qui commencent à avancer et on commence à connaître la position et de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Alors, du côté de Poutine, c'est assez simple. Poutine dit « Je veux tous les territoires que j'ai conquis ». Plus un certain nombre de territoires à l'est de l'Ukraine, des territoires que j'ai pas complètement réussi à conquérir encore à l'est de l'Ukraine. Alors, évidemment, ça va être refusé par les Ukrainiens, cette position-là, c'est intenable. Et Donald Trump dit, et ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui n'était pas sorti, bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est une zone démilitarisée, une zone tampon, où exactement, on ne sait pas où ce serait, mais une zone démilitarisée et la garantie que l'Ukraine n'entrera pas à brève échéance dans l'OTAN. C'est ça que je vous propose. Poutine a dit non, regardez, c'est parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les négociations soient favorables à la Russie. C'est ça qu'on demande. On veut que ce soit en faveur de la Russie. Ben oui, évidemment. Ouais, alors, tu sais, la Russie va pas accepter évidemment de ce que Trump propose. Alors quoi? Où est-ce qu'on s'en va? Et ici, je pense que en fait, Trump a une vision très très naïve de ce qui se passe. Je pense que Poutine a énormément à perdre dans cette guerre-là, et que l'Ukraine aussi a beaucoup à perdre, et que l'Ukraine a très très peur de ce qui va arriver. Peut-être pas demain matin, enfin, s'il y a une négociation, s'il y a une trêve, mais dans les années à venir, quand la Russie aura reconstruit son armée, ça va poser problème véritablement. Bon, il y a quelque chose qui s'appelle la COP 29, dont on se fout royalement. Oui. Ben, on devrait pas, parce que c'est toutes les questions de changement climatique. Ouais. Puis ils sont quand même arrivés à un certain nombre de choses. Mais là, ça bloque. C'est risible. Il y a l'Arabie Saoudite, d'abord, qui rentre dans toutes les conventions. Ouais, ben, les consensus qu'on avait, peut-être qu'on n'aurait plus les avoir. Puis vous savez, cette histoire de dire qu'il faudrait éradiquer le pétrole, c'est ridicule. En fait, il faudrait continuer à utiliser le pétrole. Non, attends, là, c'est parce que ça fait des années qu'on discute de la façon d'enlever le pétrole de notre environnement, les gaz à effet de serre de notre environnement. Ouais. Et l'Arabie Saoudite bloque tout en disant non, ben, ça fonctionne par consensus. Non, on veut pas, etc. Puis, par-dessus ça, il y a la Chine. La Chine qui veut pas payer. La Chine qui est responsable de 40% chaque année des augmentations de gaz à effet de serre chaque année. C'est beaucoup, là. Les pays occidentaux, les pays ben, ils réduisent ça. L'Europe, les États-Unis réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais pas la Chine. La Chine en émet de plus en plus. Et la Chine ne veut pas payer. Alors finalement, on a appris que oui, elle avait donné de l'argent les 8 dernières années, environ 3 milliards de dollars par année. C'est bien, mais c'est pas à la hauteur de sa richesse. C'est la première puissance économique au monde. Ouais. La Chine dit non, on est un pays en voie de développement, vous savez. Ouais. Oui, suivant vos critères, mais si on regarde objectivement ce qui se passe, même en divisant le PIB par habitant, le vrai PIB, le PIB en parité de pouvoir d'achat par habitant, vous êtes devenu un pays développé. Et ça, la Chine ne veut rien entendre de ça parce que s'ils sont plus un pays en voie de développement, ben ils ont plus droit. Ben c'est pas ça. Ils ont plus droit au traitement de faveur dans les institutions internationales. Plus d'argent pour le développement, plus d'argent pour toutes sortes de choses. Ils vont être obligés de payer des taxes pour toutes sortes d'autres choses pour leurs produits. C'est très agréable d'avoir un statut de pays en voie de développement quand on est en fait un pays développé. Alors, c'est redevenu risible. Il y a il y a eu une lettre qui est sortie, qui est écrite par des dizaines de personnes qui étaient de hauts responsables dans la COP. Ils disaient, écoutez, là, alors, on peut plus faire ça, on peut plus fonctionner comme ça. Il faut que vous réformiez la façon de fonctionner de la COP. Au minimum, il faudrait avoir de plus petits comités et il faudrait surtout expulser tous ces lobbies des hydrocarbures. Ils n'ont pas d'affaires dans la COP, quelle qu'elle soit, la COP 29. Ils ont bien raison là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est ridicule. Mais ça se fera pas. Mais ça se fera pas parce que, oui, parce que pourquoi? Mais parce que les États-Unis sont partis. À cause de Donald Trump. Penses-tu que Rubio va se pointer là? Oui, mais les États-Unis devraient soutenir. Ça fait 29 fois qu'ils se rencontrent, cette bande de jambon. Il y a eu des avancées. Ils sont venus à Montréal. Il y a eu des avancées.
Il y a eu Oui. des avancées dans quoi? Dans leur carrière personnelle. Ils se têtent des jobs, ils se donnent des numéros de téléphone, ils mangent sur notre bras, ils voyagent puis ils polluent. À quoi ça sert? C'est ridicule. Quand ils seront sérieux, ils feront ça par vidéoconférence. Ils Non, il y a eu des ententes. avancées. Ben, arrête. Il y a tout le marché du carbone qui est à la veille d'arriver. Ah, je Écoute, t'en prie. il y a eu des choses, il y a des marchés du carbone locaux, mais ce que je te dis, c'est que ça marche pas en ce moment. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de réelle volonté politique, il n'y a pas de volonté politique de la part de Donald Trump, c'est bien clair. Il n'y a pas de volonté politique Arrête de réelle de mettre la ça part sur de le la dos de Chine. Donald Trump. Ton ami Trudeau fait pas mieux. Depuis qu'il est en place, il n'a rien foutu non plus. Tu sais, arrête, là. Tu sais, il faut arrêter avec les sottises. COP 29, la COP qu'il y a eu à Montréal, c'était une perte de temps. Puis ça nous a coûté de l'argent pour rien. C'est une perte Ça a de temps. coûté de l'argent. Qu'est-ce que ça a donné? Non. Mais donne-nous Ça a un donné- résultat. Il y a eu, comme je te dis, des résultats qui ont été donnés. Il faudrait que je regarde exactement. Écoute, ça fait Ok, 20 ben ans. demain. Donc, je te donnerai des résultats si tu veux. Oui, je t'apporterai ça demain. Demain, exactement. je t'attends. Il y a eu Je t'attends des en avancées. désespoir. Je t'attends dans le tournant. Je le sais. Parle-moi Non, mais d'Hong Kong. on va regarder ça. Ouais, certain. Hong Kong, ça, c'est terrible. C'est triste, ça, ce qui arrive à Hong Kong. Parce que ce qui est arrivé à Hong Kong, c'est 45 personnes qui étaient des démocrates, des personnalités politiques, des personnalités de tous les milieux ont été condamnées pour leurs actions démocratiques en 2020. Et quel était leur grand crime? Eh ben, leur grand crime, c'est d'avoir à Hong Kong, c'est d'avoir dans des primaires organisé des primaires pour choisir des candidats dans leur parti qui étaient des partis qui étaient en faveur de la démocratie. Et donc, il y a quelques personnes qui ont été élues et puis on les a accusés de peut-être chercher à faire tomber le gouvernement, évidemment, ils sont dans l'opposition, à ne pas voter le budget donc de Hong Kong. Et en fait, le fond du problème, c'est tout simplement que Pékin ne veut surtout pas de ferment démocratique à Hong Kong et ils ont écrasé dans l'œuf véritablement toute la démocratie. Ils ont terrorisé les Hongkongais. Ces gens-là se sont retrouvés avec de la prison, des 8 ans de prison ferme, ce genre de choses. Et donc, malheureusement, Hong Kong maintenant est en train de se faire coloniser par la Chine, c'est-à-dire que il y a des vagues d'immigrants maintenant qui arrivent de la Chine continentale vers Hong Kong. Ce sont des gens qui ont vécu toute leur vie dans un régime autoritaire, voire totalitaire. Ils n'ont aucune conception de ce qu'est la démocratie. Et donc, tranquillement, on est en train de noyer la population originale de Hong Kong. Et originelle de Hong Kong et donc tu sais, tant que le gouvernement de Pékin va être communiste, tant que le parti communiste va être au pouvoir, il y aura pas de démocratie en Chine. Jusqu'à la fin ni des à Hong temps. Kong. Jusqu'à la fin des temps. Non, ça durera pas jusqu'à la fin des temps parce que ça va pas oui. très bien en ce moment en Chine. Tu sais, il y a un ras-le-bol de la population depuis longtemps contre les communistes. Les Chinois en général détestent le Parti communiste chinois. Alors, tu peux pas te faire détester. Et ça va mal en Chine. L'économie va mal. Ouais. Les gens en ont ras-le-bol. Et on se demande s'il n'y a pas un certain nombre d'incidents qui proviennent pas de ça. Tu sais, des voitures béliers, hélas, qui foncent dans la foule. Des gens qui rentrent dans des écoles. Ce genre de choses. Il y a des gens qui commencent à réfléchir à tout ça en disant, quel est le point commun de tout ça? Un des points communs, et les gens s'expriment sur les réseaux sociaux. Les gens, avant de commencer ça, disent, j'en ai ras-le-bol du Parti communiste. Je ne peux rien faire dans ma vie. Il me bloque partout. Alors, ils protestent de cette façon-là. Ce qui est épouvantable, on s'entend. Bon, une maison à $1, pour qui? Pourquoi? Ça, c'est pour les Américains. C'est en Sardaigne, en Italie. Alors, c'est un village en Sardaigne qui s'appelle Oliolai. Oh non, qui est un petit village depuis 20 ans. Elle est passée de plus de 2000 personnes à plus de 1000 personnes. Et donc, ils veulent avoir des gens, ils veulent des immigrants, ils veulent des gens qui viennent chez eux et ils aimeraient attirer les Américains. Et particulièrement, ils aimeraient attirer les Américains qui sont déçus du résultat des dernières élections. Alors, ils offrent aux Américains pour $1 une maison à rénover. Si la maison est trop difficile à rénover au début et qu'on peut pas y habiter, ils offrent un logement d'appoint pour les gens qui seront là. Et pour les gens qui voudraient même pas rénover une maison, qui voudraient juste déménager, il y a des maisons qui sont à l'équivalent de 100 000 €. C'est à peu près 100 000 $ américains. C'est pas beaucoup d'argent pour en réalité. Et donc, ils pourraient venir s'installer dans ce village. On leur dit, on vous ouvre la voie royale, ça va être une voie express. Vous pouvez venir vous établir chez nous quand vous voulez. Bon, faut pas exagérer. Il y a 100 maisons. Ça? Oui. Et attention, c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est pas juste les Américains. Mais les Américains sont préférés. Ils ont la voie express. Comment est ton italien?
Molto bene. Tu vois, t'as un pas d'avance sur moi. Ça vient. Parfait. Non, Merci, Loïc. c'est belle langue italien. Allez, au On se revoir. reparle demain.